Françoise Combe à l'honneur de cette une francophone, l'astrophysicienne est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous venez de recevoir la prestigieuse médaille d'or du CNRS, le Centre national français de la recherche scientifique. Félicitations à vous. Merci. Pour commencer, vous êtes professeure au Collège de France, enseignante, chercheuse à l'ENS, l'École normale supérieure, et membre de l'Académie des sciences. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la nouvelle? Une formidable surprise d'abord, et puis une formidable consécration, un bonheur aussi, un grand honneur. Vraiment une grande surprise. Il a fallu quand même plusieurs jours pour s'en remettre. Alors, spécialiste de la dynamique des galaxies à l'Observatoire de Paris, sur quoi portent vos travaux et qui vous méritent aujourd'hui, qui vous valent aujourd'hui cette récompense? Il y a certainement un certain nombre de travaux, mais il y a surtout peut-être la formation des galaxies. Les galaxies, ce sont l'ensemble des étoiles et de gaz dans lesquels nous vivons. Nous vivons dans la Voie lactée, qui est notre propre galaxie. Il y a 300 milliards de galaxies dans notre univers, et on les voit évoluer entre le Big Bang, qui est le début de l'univers, qui se forment des petites galaxies, ensuite elles fusionnent, elles forment des étoiles, puis elles meurent. Donc toute la vie des galaxies et pourquoi elles forment leur structure. Et vous parlez au pluriel, bien entendu, et vous dites il y a 100 ans, beaucoup pensaient encore que l'univers se limitait à notre galaxie, c'est-à-dire une seule. Il n'en est rien. Ah oui, c'est né qu'en 1920 qu'on a compris qu'il y avait d'autres galaxies. On pensait notre voisine, la nébuleuse d'Andromède, on l'appelait nébuleuse parce qu'on pensait que c'était un nuage de gaz dans notre propre galaxie. On ne savait pas que c'est une galaxie à part. Donc c'est quand même vertigineux de voir qu'un siècle a suffi pour qu'on puisse aller jusqu'au Big Bang, remonter le temps, alors que la cosmologie avance, ce n'était qu'un toute petite région autour du Soleil. 300 milliards de galaxies visibles, vraiment Visibles dans notre horizon. Alors évidemment, peut-être l'univers est infini, il y en a encore beaucoup plus, mais dans notre horizon, il y en aurait 300 milliards. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important de mieux connaître l'univers? Eh bien, en fait, pour savoir d'où nous venons, en fait, ce sont nos origines. Pourquoi il y a de la matière, pourquoi il n'y a pas rien, du vide, et pourquoi tout d'un coup les galaxies se forment, puis les étoiles, puis les planètes, et puis la Terre, par exemple. Alors, le PDG du CNRS, Antoine Petit, a salué une sommité scientifique incontestée de la physique extragalactique au niveau mondial, plutôt un bel hommage. Alors vous avez une spécificité tout de même, c'est compliqué votre discipline, et pourtant vous êtes très attaché à votre public et vous essayez de vulgariser, de transmettre votre passion pour les mystères de l'univers. Comment on fait, au fond, pour intéresser le plus grand nombre à des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre? Alors, elles ne sont peut-être pas évidentes à comprendre, mais tout le monde est curieux de le connaître. En fait, l'astrophysique, on a de la chance par rapport à d'autres secteurs de la physique. Ça attire beaucoup, ça fait rêver les gens. Donc, ils aimeraient connaître, ils ont la curiosité de connaître. Et puis, il faut quand même le traduire en langage ordinaire, parce qu'en effet, lorsqu'on travaille entre collègues, on utilise un jargon innommable, Ouais. et donc personne ne comprendrait. Donc, il faut le traduire avec des métaphores, avec des images. Et avec ça, je pense qu'on arrive à les faire comprendre un peu les enjeux. Et vous dites d'ailleurs, tout le monde ne doit pas nécessairement tout comprendre. L'objectif, c'est de donner à chacun des choses qu'il peut retenir, bien entendu, de manière simple. Quelle est la place de la France dans le monde s'agissant de cette discipline? Alors, l'astrophysique a toujours été, en effet, un point fort pour la France. D'abord dans l'espace, grâce au CNES, évidemment. Le général de Gaulle voulait avoir un institut spatial qui, en Europe, est le meilleur, en fait. Hein. Ensuite, il y a eu l'ESA. L'Europe a fait un institut spatial européen. Mais le CNES a toujours une très important. Donc la France dans l'espace est très important. Et puis ensuite, on est vraiment très européanisé, je puis dire, avant même l'Europe, puisque depuis plus de 60 ans, on a des télescopes en commun, au Chili par exemple, et on a les meilleurs télescopes du monde en étant européen. Ouais. Pourquoi d'ailleurs le Chili et pourquoi l'Amérique du Sud est-elle Alors le Chili est un territoire pour l'astrophysique génial, idéal. Ouais. Il y a un désert qui est très élevé. Le désert d'Atacama? Le désert d'Atacama. Ouais. À 5000 mètres d'altitude. On a construit récemment ALMA, qui est une antenne, 60 antennes dans le millimétrique. Et c'est presque dans l'espace, en fait. On a très peu d'atmosphère, très peu d'humidité, très peu... Il fait toujours beau. Ouais. Un désert, il C'est pleut votre très plus beau rarement. souvenir? On voit vos yeux qui brillent quand vous en parlez. Le Chili, c'est votre plus beau souvenir? Oui, c'est Ouais. sûr, parce que c'est idéal pour un... Alors, il y a aussi les îles comme le Hawaï. Hawaï, c'est très intéressant aussi, les îles Canaries, bien sûr. Mais rien de mieux que le désert d'Atacama. Et l'attribution de cette médaille d'or du CNRS, que change-t-elle pour vous, pour votre carrière? C'est surtout un bonheur, une consécration, une reconnaissance. Et puis c'est vrai qu'après, on se sent un peu responsable, on est un peu l'ambassadeur de cette science. Et les gens attendent de vous des explications, une vision. Et donc, ça me donne une certaine responsabilité, oui. Merci beaucoup, Françoise Combe, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans 64 minutes sur TV5 Monde.